À Mantes-la-Ville, on a décidé d'arrêter de commercialiser de l'eau aux vacances de la Toussaint. Et donc on a vendu notre dernière bouteille de 5 litres il y a quelques jours. Et ça fait beaucoup de place dans le magasin. Alors on n'a pas arrêté de vendre de l'eau à cause de la place que l'on gagne, mais parce que nous considérons que c'est un désastre écologique, toutes les bouteilles, toutes les tonnes de plastique qui sont engendrées par cette eau conditionnée, et également des transports énormes. Donc on a voulu réduire notre impact sur l'environnement. Alors on ne l'a pas fait comme ça du jour au lendemain. Quand le débat est apparu dans Biocop, on était très intéressés, mais en même temps on trouvait qu'on offrait peu d'alternatives à nos clients. Et on a attendu, c'est pour ça qu'on ne le fait que maintenant, que tout récemment, on a attendu d'avoir des solutions à proposer à nos clients. Alors on y est allé tranquillement, on a prévenu nos clients plusieurs semaines à l'avance qu'un jour, prochainement, il n'y aurait plus d'eau sur un moyen-âge. On l'a fait par le biais de notre journal. Ça a beaucoup interpellé nos clients. À la sortie du journal, il y a eu beaucoup de débats et les débats ont continué et continuent aujourd'hui maintenant qu'il n'y a plus d'eau. Alors certains se sont un peu insurgés, d'autres très désarçonnés. Et puis pour beaucoup de gens, c'est aussi, je pense, l'occasion de franchir le pas. Ça faisait un moment qu'ils regardaient nos systèmes de filtration et qu'ils se disent bon bah ça y est, j'ai pas envie pour autant de retourner en grande surface acheter mon eau, donc je vais trouver une solution pour chez moi. Aujourd'hui, on propose des solutions très différentes selon la taille de la famille, selon si on est locataire ou propriétaire, selon si on est plutôt nomade ou fixe, si on a besoin d'eau pour aller au travail ou pas, enfin, si on est une famille nombreuse. On peut désormais proposer des solutions plus individualisées et plus en correspondance des besoins de chacun. Cette démarche témoigne de votre éco-responsabilité. Est-ce que celle-ci se traduit par d'autres actions menées en magasin ? Bah oui, bien sûr, parce que je pense que sinon on ne serait pas avec Biocop. On trie le verre, on trie le papier, on achète tout le papier qu'on utilise et du papier recyclé, on trie les cartons, tout ce qui est tri, on essaye de le faire au maximum. Après, nos toilettes, quand on a installé le magasin il y a 6 ans, sont des toilettes à double touche. Bon, c'est tout un tas de petits machins, mais malheureusement, on est dans un vieux bâtiment en parpaing plus tôle ondulée, et donc on n'a jamais pu aller là où faire tout ce qu'on aurait pu faire, avoir une carcasse en cohérence avec l'intérieur, avec les produits que l'on vend dedans. Et donc on a un projet de deuxième magasin qui devrait voir le jour d'ici 1 an, où on va essayer de mener au plus loin toute la démarche écologique en récupérant l'eau de pluie, avec 400 m² de panneaux photovoltaïques qui nous produiront l'énergie nécessaire à chauffer le magasin et éclairer le magasin, en récupérant les calories perdues des moteurs de nos chambres froides pour chauffer l'eau chaude du restaurant. Une partie de la toiture sera en toiture végétalisée, ce qui donne plus d'inertie au magasin et donc il est moins consommateur d'énergie. Tout est calculé aussi au niveau des ouvertures, etc. Et donc c'est un bâtiment qui devrait être labellisé bâtiment basse consommation. Par ailleurs, on va proposer aussi aux clients qui viennent en vélo électrique de recharger leur vélo pendant qu'ils font leurs courses. Plein de petites initiatives comme ça, et avec un suivi et essayer d'être le plus pédagogique possible. Il y aura à l'entrée du magasin un écran où les gens pourront voir combien consomme le magasin, combien il produit à l'instant T, mais aussi, c'est plus intéressant, à l'échelle d'un mois ou d'une année.